Donc on se retrouve pour l'exercice 3. Donc on a une série statistique qui nous est donnée par un tableau. On va commencer par la regrouper en classes. Donc entre 142 et 146 exclus, il y a 6 valeurs. Entre 146 et 148 exclus, il y en a 6. Entre 148 et 150, il y en a 21, etc. etc. Voilà, 152... 154, il y en a 22. Alors en fait, on fait ce travail-là pour s'assurer qu'on a des classes où il y a au moins minimum 5, un effectif de 5. Donc c'est pour ça qu'on a regroupé une grande classe 156, 160. Donc ensuite, tu vas faire comme dans l'exercice 2, tu vas regrouper, tu vas sélectionner le centre des classes et calculer la moyenne de ta série statistique. Donc tu vois, il y a le centre des classes, 144, 147, les effectifs, voilà, et avec ta calculatrice, tu détermines la moyenne approchée, donc ici 151, et l'écart type approché 3,11. En utilisant un test du Qui2, on cherche à savoir si cette distribution est normale au risque de 5%. Donc cette phrase-là va te permettre de formuler tes hypothèses H0 et H1. Donc ton hypothèse H0, c'est donc cette distribution suit une loi normale, deux paramètres que tu as déterminés, 151, 3,11 carré. Et l'hypothèse alternative H1, bah, la distribution ne suit pas cette loi normale. Donc toujours pareil, de moyenne 151 et d'écart type 3,11. Tu récupères dans l'énoncé le seuil de signification, c'est-à-dire le seuil de risque de ton test. Donc au risque de 5%, 5%, 0,05. Très bien. Maintenant, tu vas déterminer le nombre de degrés de liberté de ton test. Pour ça, il faut que tu détermines le nombre de classes. Alors combien tu as de classes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tu as 7 classes. Le nombre de relations. Alors déjà, il y a une relation sur la somme. Ça fait 1. Plus, tu as utilisé tu as déterminé 2 paramètres. Ce qui te fait un nombre de relations égal à 3. Donc, le nombre de degrés de liberté de ton test, c'est 7 moins 3, c'est 4. C'est déjà le moment pour toi d'aller prendre ta table du Qui2. Donc intersection de la ligne 4 et de la colonne 0,05 et tu lis 9,4877. Donc ça c'est ton Qui2 théorique. Donc si Qui2 calculé est strictement supérieur à cette valeur là, voilà, qu'on arrondit au millième, tu rejetteras H0. Donc dans ton tableau, tu reprends tous les effectifs observés. Tu vérifies bien que chacun est supérieur à 5. Voilà, ta somme c'est 100. Alors, comme précédemment, le gros du travail va consister à déterminer les probabilités théoriques selon la loi normale de paramètres 151 et 3,11. Donc là, tu fais plusieurs allers-retours avec ta calculatrice. Voilà, donc tu sélectionnes ton menu probabilité, loi normale, dont tu vas modifier les paramètres. Donc là, tu mets 151 pour l'espérance, pour la moyenne, et 3,11 pour l'écart type. Voilà. Donc la première probabilité que tu dois calculer, c'est la probabilité inférieure ou égale à 146. 0,054. La probabilité entre 146 et 148. 0,113. Etc. etc. 0,207. 0,252. Après, tu vas observer une forme de symétrie. À nouveau 0,207. À nouveau 0,113. Et à nouveau 0,054.
le total des probabilités, la somme étant égale à 1. Pour déterminer les effectifs théoriques, tu t'appuies sur tes probabilités théoriques et sur la somme totale. Voilà. Donc chaque probabilité théorique va être multipliée par l'effectif total. Donc tu décales les chiffres de 2 rangs vers la droite, vers la gauche, pardon. Donc 20,7, 25,2, 20,7 à nouveau, 11,3 et 5,4. Avec un total égal à 100. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc avec tes deux colonnes rouges, tu vas pouvoir déterminer les distances. 6 moins 5,4, 6 moins 11,3, 21 moins 20,7, 32 moins 25,2, 22 moins 20,7, 7 moins 11,3, 6 moins 5,4. Ces distances, tu les mets au carré. Dans la colonne d'après, 0,6 au carré est égal à 0,36. Moins 5,3 au carré est égal à 28,09. 0,09, 46,24, 1,69, 18,49, 0,36. Et ces carrés des distances, tu vas les diviser par les effectifs théoriques, un par un. Donc, 0,36 divisé par 5,4. 0,067. Etc. jusqu'en bas de la colonne. Voilà, par exemple ici 0,09 divisé par 20,7. « 1,69 divisé par 20,7. 18,49 divisé par 11,3. Et 0,36 divisé par 5,4, tu l'as déjà fait tout en haut, ça fait 0,067. Voilà. Et tu sommes ta colonne bleue, ta colonne, voilà, et tu trouves 6,177 que tu vas aller comparer à ton qui 2 théorique. 9,488. Donc conclusion. Puisque ton qui 2 calculé est égal à environ 6,177, eh bien tu en déduis que ton qui 2 calculé, il est strictement inférieur à 9,488. Voilà. Par conséquent, on ne rejette pas l'hypothèse. On ne peut rejeter l'hypothèse H0 qui... donc l'hypothèse H0 qui stipule que en fait ta distribution suit une loi normale de paramètres m égale 151 et sigma égale 3,11 au risque de 5%. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.